Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la Le vie nous mystère était de contée? l'invisible. Croire ou ne pas croire en un Dieu créateur du monde, telle est la question qui demeure à travers le temps. Les bactéries, les parasites, les virus existent, mais sont indécelables par nos 5 sens. Doit-on pour autant conclure que ce que nous ne voyons pas, ne touchons pas, n'entendons pas, n'existe pas? Pour rester fidèle aux lois universelles qui nous gouvernent, tout marche par paires. Le monde visible n'est qu'une infime partie d'un vaste univers totalement dominé par le monde invisible. L'être humain a tendance à ne croire qu'en ce que lui communique ses 5 sens, ignorant ainsi qu'il est très largement limité dans ses connaissances de ce monde. D'ailleurs, même nos limites sensorielles sont d'autant plus vraies que les animaux voient, entendent, flairent, captent des énergies et des manifestations qui nous sont indétectables. Limités, nous le sommes indiscutablement et dans tous les domaines de la vie. Pensez-vous que la puissance du baobab réside dans sa partie visible à la surface du sol? Bien sûr que non, mais plutôt dans sa partie cachée, celle enfouie profondément sous des tonnes de terre. C'est une autre loi de ce monde. Les merveilles sont naturellement logées dans les profondeurs de l'invisible. Faisons-en une vérité. Les progrès gigantesques qui ont transformé notre monde visible ces dernières décennies sont le fruit des découvertes issues de l'invisible. Il y a un siècle, on était incapable d'imaginer l'homme sur la Lune parce qu'il n'existait pas dans le ciel une route tracée avec des balises d'indication visibles. Aujourd'hui, grâce à des signaux puissants, invisibles, mais maintenant connus, nous sommes capables de guider une fusée à partir de la Terre jusqu'à sa destination finale dans l'espace. Assurément, comment expliquons-nous aujourd'hui les énormes capacités de l'Internet et des réseaux sociaux s'il est si difficile de faire admettre aux humains l'existence d'un monde qui échappe à leur sens? C'est parce qu'ils ne possèdent pas ou refusent de posséder pour l'observer ou le sentir les codes secrets spirituels immergés en eux. Aujourd'hui, force est de reconnaître que ce monde invisible existe. Nous le côtoyons tous les jours et il a révolutionné notre vie. L'homme est comme un iceberg dont l'immensité des richesses est plongée dans le fond d'un océan simplement invisible. Tout en nous référant à ce principe universel de la dualité, il existe également dans cet univers invisible une réalité visible, grâce à des instruments tels que les microscopes et une autre irrémédiablement inaccessible pour notre niveau de connaissance. Que dire du coronavirus, 1000 fois plus petit qu'une bactérie, mais hautement plus destructeur? Il a lui seul bouleversé toute la planète. Intéressons-nous maintenant à ce monde invisible, dont l'existence n'est plus à démontrer. On y retrouve une réalité dont parlent les Écritures saintes. Un sous-monde purement spirituel sans nul pareil, celui de Dieu, le créateur du ciel et de la terre et des anges, ainsi que celui du diable et des démons. En ce monde spirituel sont accumulés tous les pouvoirs, tellement il est magique et doté de capacités insondables. Croire ou ne pas croire, résignons-nous à vivre en vérité et apprenons à immerger dans l'invisible afin de fortifier notre visible. Les livres de la foi nous parlent de ce monde invisible et nous donnent les secrets pour le connaître, le pénétrer et se l'approprier. Demandez et je vous donnerai. Tout ceci pour nous amener à la raison, à reconnaître et à accepter l'évidence de nos limites. En nous existent d'énormes potentialités virtuelles susceptibles de nous enrichir spirituellement pour peu que nous en manifestions le besoin. Frappez et je vous ouvrirai. Avons-nous l'intelligence requise
pour douter de l'existence de Dieu, créateur de cette merveilleuse symphonie universelle? Dans cet univers où nous vivons, nous sommes comparables à des fourmis, au milieu d'une jungle d'éléphants. Nous ne sommes rien. Acceptons la vérité et elle nous affranchira. C'est pourquoi il est écrit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Il faut savoir puiser en eau profonde pour remonter à la surface des vraies richesses de la vie. Il est également écrit: si tu crois en moi, je réveillerai en toi une partie de ce pouvoir invisible qui réside à l'intérieur de toi, capable de te transformer et de t'élever dans ce monde visible. La foi en Dieu est une assurance infaillible, seule, capable de nous conduire en toute sécurité vers notre salut. Soyons humbles, sortons de notre aveuglement et cultivons en nous cette foi active qui nous affranchira. Elle réside au fond de nous, fertile et inépuisable. Plénitude et sérénité, tout est harmonie.